Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je voulais vous présenter un jeu qui n'est pas un jeu récent, mais qui vient d'être réédité aux éditions Vega, dans une très très grosse boîte, qui est le tarot ésotérique du monde des fées, de Barbara Moore, avec des illustrations de Linda Ravenscroft. Voilà. Alors, il y a un très très beau bouquin, carrément un livre, hein. Il fait 288 pages, très grand, qui a l'air d'être très bien fait, hein. Je viens juste de le recevoir. Il y a un à propos sur l'auteur, sur l'illustratrice. Il est très bien illustré, hein. Il y a des notes de l'artiste, une introduction où on vous dit: êtes-vous prêt pour l'aventure, pour pénétrer dans le royaume du tarot ésotérique du monde des fées, c'est explorer le monde enchanté des fées. Quel genre de voyage ferez-vous? Et après, on vous raconte comme une petite histoire. Imaginez que vous déambulez dans un jardin oublié depuis longtemps. Voilà, c'est vraiment carrément un petit conte qui vous est raconté, donc c'est très sympa. Après, elle nous explique pourquoi le tarot. Il y a quelques pages. Et ensuite, le chapitre 2 nous fait rentrer dans les arcanes majeures. On a une illustration. Là, c'est le fou. Et ensuite, on a 2-3 pages d'explications sous forme d'une histoire encore. C'est comme si on lisait un petit conte. Voilà. Et ensuite, le message divinatoire. Et c'est comme ça pour toutes les cartes, que ce soit... alors, les majeures, il y en a un peu plus. Oui, apparemment. Les arcanes mineurs sont également illustrés. Et quand je dis qu'il y a moins de texte, bah ça dépend. Non, c'est faux ce que je dis, ça dépend des cartes. Il y en a, apparemment, il y a... C'est pareil, ça dépend. C'est peut-être sur certaines. Alors, je crois que c'est sur les cartes de cours, oui, où il y en a moins. Voilà. Une carte de cours, il y a moins de texte. Mais sinon, il y en a tout autant sur les mineurs. Après, on a le chapitre, un chapitre sur qui s'appelle Promenade au Jardin des Fées. C'est pour vous expliquer comment aménager un espace, poser une question, brasser les cartes, etc. Et ensuite, il y a un chapitre sur des tirages, donc des propositions de tirage. Il y a la goutte de rosée en 3 cartes. Non, la goutte de rosée en une carte, excusez-moi. Ça, c'est un peu plus logique. Oui. La marron nénuphar, là, c'est en 3 cartes. Le cercle des fées. Le sentier au jardin. Les feuillages de la marguerite. Il y a des jolis noms pour les tirages, je trouve. Ça met tout dans la poésie, vraiment. Et le tirage anniversaire tournesol. Les pétales de rose. Du gland au chêne. Promenade au clair de lune. Il y a beaucoup de tirages, hein. Et ensuite, ce qui est très bien, j'ai eu la même chose avec moi, Barbara Moore. Je n'avais qu'un tarot d'elle. C'était le tarot, comment ça, le tarot des... Oh mince. Non, zut, alors attendez, je perds la voix. Des mangas. Oh, voilà. Ça va pas du tout. Le tarot des mangas. Et sur le bouquin du tarot des mangas, il est très bien fait également. Et il y avait des exemples de tirage également. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on nous donne des cas
concret, par exemple. Hein. On lui dit Julie au travail, Julie doit faire une présentation au travail, elle vient de recevoir une promotion, ce sera son premier exposé. À la fois nerveuse et excitée, elle se tourne vers le jardin des fées pour être guidée à l'aide du tirage La goutte de rosée, donc en une carte. Elle se pose cette question, que devrais-je savoir pour faire bonne impression durant ma présentation? Et ensuite, on vous donne l'exemple d'un tirage de cartes et comment elle peut l'interpréter. Et on en a plusieurs comme ça. Je trouve ça intéressant. Donc, je trouve que c'est bien. Les livres de Barbara Moore sont bien faits quand on n'est pas quelqu'un encore de super dans le tarot. Et ça nous guide bien, ça apprend bien, je trouve. Et à la fin, on a un tableau récapitulatif avec des significations en 2-3 mots. Le fou, poursuivez vos rêves, les amoureux, choisissez avec discernement, aimez de tout votre cœur, etc. Et ensuite, on a les suites de bâtons, l'as, par exemple, aventure, 2 partenariats, etc., etc. On vous remet ça à la fin. Donc, je trouve qu'il est vraiment très, très bien fait. Voilà, pour le livre. Et donc, la grosse boîte, ça, c'est dommage, les grosses boîtes. Moi, je suis pas très... J'aime pas trop ça. C'était pareil pour le manga tarot, c'était une grosse boîte. Alors, les cartes, bah, c'est format carte de tarot. Donc, elles ne sont pas très grandes. Et c'est par rapport aux illustrations, ça, c'est un peu dommage. J'aurais préféré un tarot et des cartes plus grandes, comme il y en a certains qui le font d'ailleurs. Et là, ça méritait un peu. Mais bon, alors le dos, il est comme ça, il est très joli. Les tranches sont blanches, neutres, rien de particulier. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, elles sont de bonne qualité. Elles sont un petit peu glossy, pas trop, mais glossy, suffisamment pour bien glisser. Voilà, ça c'est la carte du fou. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets et assez de lumière aussi. Magicien. La prêtresse. L'impératrice. Les arcanes ne sont pas renommés, donc c'est parfait. Enfin, pour moi, c'est parfait. Le prêtre. Je n'avais pas de jeu sur les fées. Puis celui-ci, bon, j'aime beaucoup les illustrations, elles sont très belles. Le chariot. La force. L'ermite. Elle est sympa, cette petite ermite-là, je trouve. La roue de fortune aussi, très jolie. Justice. Puis il y a bien la symbolique du Rider Waite, donc c'est plus facile. Le pendu. La mort. Avec ce crâne. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile, elle est jolie l'étoile. La lune aussi, très belle. Le soleil. Le jugement. Le monde. Les arcanes majeures. Et tout. Magnifique. Alors ensuite, on a la suite des bâtons. L'as.
le 2 de bâton, le 3, le 4. Là, on repart vraiment dans son enfant intérieur. Là, j'ai l'impression de feuilleter un livre de contes de fées de quand j'étais enfant, et ça fait du bien en ce moment. Ça change un peu des jeux sombres. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus féerique, oui. 7, le 8, le 9, le 10. Nous avons le valet, le chevalier de bâton. Il y a quelque chose d'automnal aussi, je trouve. Il est quand même dans des tons très... dans les bruns, la reine, le roi. Après, on passe aux coupes. As de coupe. Le 2 de coupe. Voilà, on a les sirènes, là. Bon. Mi-sirène, mi-fée, oui. Et le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5. Puis les illustrations sont très parlantes, hein, vraiment. C'est le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le chevalier. La reine de coupe. Le roi de coupe. Puis j'aime bien aussi parce qu'il y a des personnages masculins. Donc moi j'aime bien qu'il y ait un peu des deux aussi. Là on passe aux épées. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Bon, c'est un tarot très doux, hein, parce que même des cartes un peu difficiles, qui normalement sont difficiles dans le tarot, là, c'est un tarot très doux qui fait du bien. 4. Le 5, c'est ce que je voulais. Hein, donc, le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le chevalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Et après, on va finir avec les pentacles. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le 4 de pentacle. Ah, il est très joli avec des petits animaux. Le 5 de pentacle.
Le 6. Entouré de petites souris, ou de grosses souris plutôt, on va dire. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Là, je pense à quelqu'un en particulier. Le 7 de Pentacle. Et puis, il y en a surtout toutes les cartes de la suite des Pentacles. Une dédicace spéciale à la fée des cartes, n'est-ce pas, Dominique? Le 9 de Pentacle. Pardon, le 10. Le valet de Pentacle. Le chevalier de Pentacle. La reine. Et le roi. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage à une carte. Ah, j'ai oublié. Voilà. Il y a deux petites cartes supplémentaires. Il y en a une qui s'appelle Remercier les fées. Et qui dit « Fée brillante et sage fée, des étangs, des bois et des jardins, vous qui répandez votre glorieuse clarté, merci de m'avoir guidé vers le chemin qui mène à mon destin. » Il y en a une autre qui s'appelle « Accueillir les fées. Fée brillante et sage fée, des étangs et des bois et des jardins, guidez mes pensées, guidez ma vue. Aidez-moi à trouver le chemin qui mène à mon destin. » Voilà. Je vais mélanger. Puis on va en tirer juste une, comme ça, pour voir un peu ce que ça nous raconte par rapport au livre. Ça mélange très très bien. Bon, c'est vrai que c'est parfait pour les petites mains, mais j'aime bien quand il y a des grandes illustrations. Qu'est-ce qui est tombé là? Le 2 de bâton. Bon. Voilà l'interprétation qu'on fait par amour. Alors, où est-ce qu'elle est? Je suis pas dans le bon truc. Voilà. Le bâton là dans son petit bouquin, on va voir ce que ça donne. Elle nous dit: un jour, bien des années après la création du cercle de tous les commencements, deux jeunes elfes décidèrent de s'unir pour aller chercher fortune. Assis près du bâton, ils se sentirent inspirés et formèrent équipe. Ils scellèrent leur partenariat d'une poignée de main et se mirent d'accord pour faire front commun contre vent et marée. Remplis d'enthousiasme, habités par leurs rêves et leurs aspirations, ils évoquaient toutes sortes de possibilités, et bien qu'encore indécis quant à la nature de leur projet, ils savaient au moins une chose: l'avenir serait rempli de succès et de fabuleuses aventures. Une petite histoire, moi je trouve ça très sympa. Et je pense que la suite, ça va être la suite de l'histoire si on prend le 3 de bâton. Alors, votre message: un partenariat vous attend. Les possibilités qu'il recèle sont sans doute alléchantes et enthousiasmantes, mais une chose est certaine, vous en connaissez encore très peu sur la nature de votre éventuelle association, ainsi que sur votre partenaire même. Les événements évoqués par les bâtons comportent un élément de précipitation. Ils ressortiront de votre vie aussi vite qu'ils y sont entrés. Vous devez prendre une décision. Êtes-vous prêt à vous engager ou laisserez-vous passer l'occasion? Voilà. Et bien, je trouve que
effectivement, Barbara Amour nous fait des bouquins super. Et particulièrement bien, je dirais, quand on ne maîtrise pas le tarot, comme moi. Parce que vraiment, là, on est dans une histoire, on comprend vraiment la signification des cartes. Elles sont en plus très bien illustrées. Et, voilà. Bon, alors peut-être que vous l'avez, hein. Je ne sais pas, parce que c'est pas non plus un tarot qui est récent. Hein. Si je regarde au début, je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Attendez. Il est sorti en 2007. Non? Oui, 2007. 2007. Donc, il n'est pas nouveau. Hein. Et là, aux éditions Ada, là, je pense que les éditions Ada, ben, il vient de sortir, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Et puis, à la prochaine vidéo. Au revoir.